Je vous salue à tous, chers amis. Tout d'abord, bonjour à bien sûr ceux qui prendront la vidéo en direct après avoir activé la clochette et qui reçoivent en première diffusion cette vidéo. Et bonjour par avance à ceux qui la découvriront un peu plus tard. Alors l'information, vous l'avez compris, je crois que ça tournera essentiellement autour de l'abbé Pierre, qui, je le rappelle, est mort en 2007, pour ceux qui s'en souviennent. Qui était l'abbé Pierre. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat de la résistance. Il y a beaucoup à dire sur cet homme que, bon, il a rejoint le général de Gaulle, semble-t-il. Hein. Il semblerait bien que c'est ça. Et que, bon, il y a des choses autour de lui qui ne sont pas forcément très belles. Mais on ne va pas parler de ce résistant. Si tant est qu'il a été vraiment résistant. Ça, c'est une autre affaire. Je ne peux pas répondre pour ceux qui en savent plus que moi. Ce que je veux dire, c'est que l'abbé Pierre est une icône, qu'on le veuille ou pas. C'est une icône bien française, bien de chez nous. Alors oui, pardon. Tout d'abord, abonnez-vous, partagez, likez, activez la clochette, comme je l'ai dit, et puis mettez un pouce pour que les algorithmes de YouTube puissent enfin faire augmenter cette vidéo et la faire diffuser à un très grand nombre. Et je vous invite à la partager autour de vous. Alors oui, l'abbé Pierre est une icône, comme d'ailleurs Gérard Depardieu, sur un autre registre, bien sûr, c'est pas le même, bien entendu, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre, encore que, encore que. Il y a des similitudes quand même. Tout ce qui est français, on le démolit à coup de féminicide, je ne sais pas comment on dit, enfin, atteinte à la féminité, bon, ma foi. Alors, l'abbé Pierre, c'est un homme qui, je crois, en 1951, a fondé justement les aides au logement. Alors, aux plus démunis, les plus démunis à l'époque, c'était essentiellement des pauvres qui, quelques années après la guerre, étaient soit amputés d'une jambe, d'un bras ou que sais-je, qui avaient une petite pension, qui n'avaient pas de quoi bien manger, bien se loger, et entre autres, puis il y a eu d'autres pauvres, bien sûr, je ne vais pas les nommer tous, on ne va pas nommer les classes. Mais bon, l'abbé Pierre a eu le courage, il faut le dire, de fonder cette institution du relogement, mais enfin du relogement selon bien sûr des bénévoles qui prêtaient, qui a un garage, qui a un studio, qui je ne sais pas quoi, ont commencé bien sûr avec son aide de l'abbé Pierre, donc à faire en sorte de loger ces gens dans la misère, quoi. Et il a fait un appel d'ailleurs en 1954, je ne sais plus sur quel micro, je ne sais pas si c'était France Inter de l'époque, je n'en sais rien, il a fait un appel national pour justement que l'on vienne en aide aux plus démunis. Bon, eh bien, c'est une générosité bien française. Vous en conviendrez, j'espère. Quoi que l'on dise, encore une fois, de l'individu, l'abbé Pierre. Je le précise bien, je ne mélange pas ce qu'il a été lors de la résistance et après la libération. Je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails parce que ma vidéo sera strikée, c'est certain. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je le garde un peu pour moi parce qu'on ne peut pas tout dire sur YouTube, il faut le savoir, chers amis. L'abbé Pierre, c'est pas non plus tout ce que l'on dit, tout ce que l'on en a dit. Cependant, l'abbé Pierre, on l'accuse. Alors, cette, cette, cette jeune femme qui l'accuse, c'est pas, il n'y a pas qu'elle, mais il y a Véronique Caroline de Haas, une militante féministe, évidemment, oui, ça ne s'invente pas. MeToo n'est jamais très loin. Et donc, je ne sais pas si elle fait partie de MeToo d'ailleurs, mais enfin bon, elle dénonce, elle et ses camarades, bien sûr, de combat, Fourest, peut-être Sandrine Rousseau, je ne sais pas. En tout cas, il y a un comité de féministes dont Caroline de Haas est, semble-t-il, le leader, dénonce l'abbé Pierre qui aurait eu des comportements inappropriés. Alors j'aime bien ce mot-là, ce mot passe-partout, fourre-tout, inapproprié, qui ne veut rien dire du tout.
c'est des mots creux, du jargon féministe, hein, carrément, ou tout simplement du jargon journalistique qui s'emploie un peu partout, mais pas que pour le féminisme, hein, ça s'emploie de partout. On l'entend de partout. On l'entend sur les chaînes de radio, on le lit dans les journaux, on le lit sur Bing, on le lit sur Microsoft, sur Google, enfin bref, Google Chrome notamment, enfin entre autres, hein, quand il y a des infos de ce genre. Alors l'abbé Pierre est une icône, était une icône, pardon. Oui, je parle au présent parce que moi, le passé, le futur, pour moi, c'est l'instant présent. Je vous en parlerai un jour ce qu'est l'instant présent. Pour l'instant, je continue avec l'affaire de l'abbé Pierre qui entache encore un peu plus la, la notoriété de la France, comme s'il y en avait bien besoin. Après avoir eu un vote avec la gauche, un front populaire, et des tas de choses qui vont avec, hein. Faites attention, je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas y revenir. Mais concernant l'abbé Pierre, eh bien oui, ça rentre dans la ligne de conduite idéologique de ces gens qui se sentent pas bien, mal à l'aise, alors qui ont besoin de se faire une notoriété pour exister. Parce que vous voyez, attaquer des idoles, enfin comment dire, des icônes comme Gérard Depardieu, entre autres, qui est quand même le fleuron du cinéma français, qu'on le veuille ou pas. Ah, ça fait pas plaisir à ceux qui l'entendent, eh ben, qui se détournent, hein, que chacun aille écouter ailleurs. Si ça plaît pas, voilà, moi je le cache pas, c'est une icône. Je ne dis pas que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, c'est bien. Je suis pas là pour encenser l'individu genre de Pardieu. Mais c'est une icône symbolique du cinéma français, qu'on le veuille ou pas. Avec Fabrice Lucchini, qui nous reste encore, et d'autres qui, ma foi, je ne les connais pas tous, hein, voilà, qui font vraiment figure de fierté dans le théâtre français. Le cinéma français est reconnu internationalement. Bon, l'abbé Pierre est un homme reconnu internationalement puisqu'il a fait du bien et ça a fait écho dans les pays voisins et au-delà même d'outre-Manche, il me semble, hein, il me semble, et d'outre-Atlantique certainement, je pense de ne pas me tromper. Donc l'abbé Pierre, il est connu pour avoir été un peu le symbole d'une France généreuse, d'une France, comment dire, de compassion, certains diront de charité, de solidarité, si vous voulez. Bon, c'est le terme que l'abbé Pierre emploie, de solidarité. Et la filleule de l'abbé Pierre, qui est la première à avoir été logée par l'abbé Pierre et son équipe, sa première équipe sans doute, hein, eh bien, est choquée par les termes employés par les féministes de tous bords. Bon, ben ça, je peux comprendre, parce qu'effectivement, y a-t-il des preuves de ce que certains avancent? Alors, il semblerait qu'un institut privé se trouve derrière pour avoir armé ces gens qui insultent l'abbé Pierre. Je ne dis pas les noms, hein, mais vous comprenez de qui je parle. Alors, ils ont armé ces gens pour faire sortir comment dire, du silence ces gens dont on commençait à moins parler. Alors pour exister, il faut que les gens, surtout les femmes, hein, il faut qu'elles insultent les hommes. Alors pas n'importe lesquels, bien sûr, mais ceux qui ont un grand écho dans le cinéma, le théâtre, la bonté du relogement. Enfin, bon, bref, voilà, vous comprenez de quoi je parle. Donc en fait, il s'agit de faire du mal, toujours plus de mal, à cette France qui n'en a vraiment pas besoin. Mais jusqu'à quand va-t-on supporter ça, quoi? Jusqu'où va-t-on aller? Ou plutôt, jusqu'où vont-elles aller? Parce que là, en l'occurrence, c'est des féministes, hein, c'est des femmes qui se trouvent outrées d'avoir appris que l'abbé Pierre aurait effleuré les fesses de quelques dames ou demoiselles, je ne sais pas trop, et que, ma foi, on lui prête des propos qu'il aurait tenus en disant il était très difficile pour lui, hein, alors c'est lui, je le cite, hein, il est très difficile de se tenir à l'écart. Alors je sais pas, c'est pas tout à fait comme ça qu'il a dit, mais il a dit, mais parfois il est difficile de renoncer. Alors je pense il parlait de la chasteté parce que le prêtre, le curé, fait preuve de chasteté normalement. Et donc,
Je ne défends pas ici les curés, ni l'Église, ni aucune religion. Je vous le dis tout de suite. Je ne suis pas là pour dire que l'abbé Pierre, c'était un bon curé, un mauvais curé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, moi, les religieux, voilà, ça me passe par-dessus la tête et voilà. Mais quand même, quand il s'agit d'un symbole comme ça, bon, après, comme je l'ai dit, je le répète, je ne vais pas me répéter 100 fois, mais l'abbé Pierre, bon, je parlerai pas de son combat dans la résistance. Ça, c'est un sujet auquel je laisse d'autres que moi, s'ils sont plus avisés que moi, plus informés que moi. Bon, j'ai quelques infos, je ne vous le cache pas, mais je ne le dirai pas. Je n'en parlerai pas pour pas être obligé de donner des sources et me faire sauter la vidéo. Ceci dit, attaquer un symbole de quelqu'un, enfin, attaquer un homme, on va dire un homme, qui a probablement fait du bien. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas dire ce qu'il y a de bien, de mauvais dans l'Institut de l'abbé Pierre, je ne les connais pas. Voilà, j'ai pas vraiment eu affaire à eux, pas directement, mais en tout cas, je ne peux pas en parler comme quelqu'un qui a connu, qui a vraiment connu ce qu'ils font ou ce qu'ils ont fait, je ne sais pas. Mais quand on en vient à attaquer un homme, alors derrière un homme, il faut savoir que c'est pas tellement l'homme qui est le plus important, encore que c'est important quand même. Mais ce que je veux dire, à travers l'homme, c'est la France qu'on attaque. C'est la France. Quand certains disent qu'un ancien dirigeant politique, actuellement très malade, très fatigué, aurait torturé, je sais pas, aurait torturé des gens pendant, etc. Eh bien, moi, je demande que ces gens qui dénoncent ces choses, nous disent un peu de notre côté, ce qui a été fait. Et surtout après la fin des hostilités. Moi, j'aimerais bien qu'on nous en parle. Je ne veux pas dire les noms, ni de quel sujet il s'agit. Simplement, j'invite les gens à plus de prudence, parce que une guerre n'est jamais propre, d'un côté comme de l'autre. Il y a toujours des victimes, il y a toujours des bourreaux, et ça, on n'y échappe pas. Malheureusement, dans toutes les guerres, hein, prenez n'importe quelle guerre, depuis la très haute antiquité, des Grecs et des Romains, et même avant et surtout après, il n'y a pas des guerres propres. Voilà, ça n'existe pas. Un soldat, il n'a qu'une chose à faire. Son métier, c'est de tuer ou survivre ou vivre. Il doit vivre ou mourir. Un soldat, quand il est au front, il n'a pas d'autre choix que de vivre ou être tué. Ou tuer. Voilà, c'est tuer ou être tué quand on est au front. Et ça, il faut savoir que une guerre, quand il y a des interrogations dans un camp comme dans l'autre, il n'y a jamais des choses très propres. Et ça, nous le savons. Nous le savons. Tout le monde le sait. Bon, je vais aller rentrer dans la résistance, mais je ne vais pas le faire. Je laisse le soin à ceux qui en savent plus que moi de répondre, de m'interroger, de me faire un commentaire, pourquoi pas, je tâcherai d'y répondre et de m'informer auprès d'eux s'ils ont des sources, s'ils ont quelque chose à m'apporter. Moi, je suis toujours un apprenant, je suis un apprenti, j'ai pas peur d'apprendre et de recevoir des conseils. Mais revenons sur l'abbé Pierre en tant que tel. Alors, je ne vous parlerai pas tout de suite des Jeux Olympiques parce que c'est pas trop le sujet. Bon, vous savez que c'est dans moins de 6 jours, 7 jours maintenant. Nous sommes tout à fait prêts avec les 44 000 ou 45 000 grillages. Alors, les images sont horribles, vraiment horribles. Et les personnes handicapées en chaise roulante, comment vont-ils faire? Ah, ben voilà. Alors, je ne sais pas pour eux, il n'y a pas d'aménagement. Non. Ils ont mis des grillages et point barre. Circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a que le fil pour les piétons. Alors, les piétons, lesquels? Lesquels? Parce qu'il y a des gens valides, mais il y a des gens invalides. Donc, tout piéton a droit, valide ou invalide, d'avoir un espace couloir, enfin un couloir, de pouvoir circuler librement, sans qu'il soit gêné que la chaise roulante vienne taper trop à gauche ou trop à droite, vous voyez? Bref, enfin, l'abbé Pierre, donc, je reviens sur l'abbé Pierre parce que c'est le principal sujet. C'est assez troublant qu'on arrive quelques années après sa mort, alors qu'il ne peut plus se défendre, il ne peut plus rien, il ne peut pas témoigner. Et je crois qu'il n'y a pas grand monde, à part la filleule de l'abbé Pierre, qui peut-être se manifestera, je l'espère. En tout cas, qu'elle fera le commentaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quand même
troublant de voir que par ces temps troubles, au moment où justement on vous prépare des lois de gauche, d'extrême gauche, au moment où on vous prépare de spolier vos comptes bancaires, on vous parle de l'abbé Pierre. Alors c'est vrai que c'est un scandale pour détourner l'attention des Français. Faites attention encore une fois. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas s'intéresser à l'info, mais faites attention. Moi je ne rentre pas dans le piège non plus de ce qui, de, en fait, de ce que l'on veut nous diriger, là où on veut nous diriger, parce qu'en fait, on veut nous faire oublier ce qu'on nous prépare, qu'on nous concocte dans notre dos. Voilà. Alors, chers amis, prenez les choses en main. Maintenant, autre chose, une autre info. Alors, l'information qui n'est pas vraiment une surprise, c'est une surprise pour personne. Macron a encore manipulé les Français. Oui, vous avez bien entendu, on nous a manipulés. Enfin, moi, je ne dis pas ce que j'ai fait, hein, n'est-ce pas? Je ne me prononce pas sur qui fait quoi, qui fait quoi. Bon. En fait, les élections n'ont servi à rien. Ça, je le savais. Elles ont servi à rien. Car qui trouve-t-on comme présidente de l'Assemblée? Madame Yael Pivert. N'était-elle pas déjà présidente du Parlement, de l'Assemblée nationale déjà, sous la Macronie? Eh bien, elle est reconduite avec une majorité de gauche et d'extrême gauche. Alors, vous voyez, même vous qui m'écoutez, qui avez voté la gauche, enfin le front de gauche, pardon, qu'importe pour qui vous avez voté le front de gauche, par exemple, eh bien, vous avez été roulé dans la farine. Et vous allez voir, le Premier ministre, je vous l'ai dit dans une des vidéos précédentes, ce sera pas quelqu'un, un homme ou une femme qui va être issu du front de gauche, vous allez voir. Ou alors, ce sera quelqu'un aux petits oignons pour la Macronie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui sera plutôt consensuel avec la Macronie, c'est-à-dire renaissance ou naissance, enfin bon, je vois pas ce qu'il y a de renaissance, hein. Oui, bon, parce que renaissance, rappelez-vous, la renaissance a fait place après le Moyen Âge. Donc la Renaissance, ça a été les guerres de religion, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui va avec. Donc Renaissance, c'est l'état de guerre. Bon, nous y sommes. Guerre à tous les niveaux et surtout contre le peuple. Renaissance, c'est la guerre contre nous. Nos comptes bancaires, j'en parlais, mais bien d'autres choses encore. Souvenez-vous quand même, chers amis, qu'on a subi de 2019 à 2022 la crise Covid, une fausse crise orchestrée dans les laboratoires secrets alors on dit de Yuan, bon, mais par qui avait été fondé et élevé ce laboratoire? Par l'Institut Pasteur, chers amis, l'Institut Pasteur français, vous avez bien compris. C'est donc la France qui, indirectement ou directement, aurait participé à des choses que l'on ne connaît pas encore, hein. La crise Covid est partie de Wuhan. C'est bizarre quand même. C'est un institut qui a été fondé par l'Institut Pasteur. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous rappelle rien? Bon, enfin bref, je ne sais pas si ma vidéo ne sera pas strikée, peu importe, hein, de toute façon. Nous verrons bien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que attaquer comme ça, bon, on a été attaqué, les peuples sont attaqués, et justement, on nous matraque avec des affaires, l'affaire de Pardieu, l'affaire de l'abbé Pierre, et d'autres encore à venir. Il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas, ils vont occuper le terrain pour nous détourner de ce que le gouvernement, le futur gouvernement, va faire, encore une fois, sur nos comptes, sur pas mal de choses, hein, sur nos libertés. Voilà, c'est le mot que je cherchais, sur nos libertés. Par conséquent, ne vous laissez pas détourner. Bien sûr, il faut être au courant de ce qui s'y passe. Là, je parle de l'abbé Pierre et voilà. Bien sûr, il faut être au courant, il faut en parler, bien sûr. Mais il ne faut pas se laisser totalement détourner de ce qui se passe réellement dans notre pays. Car cette privation de liberté, petit à petit, vous le ressentirez de toute façon. Mais faites attention, comme disait de la Boétie,
il disait qu'il n'y a de tyran que lorsque les peuples se mettent à genoux. Autrement dit, si les peuples se soulèvent, il n'y a plus de tyrans. Les tyrans sont impuissants. Ils ne sont puissants parce qu'ils tirent leur puissance de la faiblesse des peuples. Et si les peuples se laissent, je l'ai vu encore il n'y a pas très longtemps, hein, si les peuples se laissent détourner, se laissent, se laissent amuser, étourdir par n'importe quelle, je sais pas moi, n'importe quelle manifestation je sais pas moi, des trucs comme ça, des manifestations dans la rue ou autre, dites-vous bien que c'est pour rendre encore plus dociles les peuples, hein, dont le peuple français bien sûr. Alors ne vous laissez pas détourner, soyez lucides, reprenez-vous, armez-vous de patience, informez-vous et ne vous informez pas que sur des chaînes connues qui ne vous apportent que ce que les gouvernements veulent bien que vous sachiez, c'est tout. Alors allez chercher un peu derrière, allez chercher ailleurs, pas ailleurs forcément très loin de votre pays, de votre ville, mais simplement allez chercher sur d'autres échos. Il y en a plein, je peux vous dire qu'il y en a plein. Après, bon, il y a des informations qui ne sortent pas parce que, évidemment, euh, l'État profond français, eh bien, il attaque, il fait tout pour que vous ne sachiez pas, que vous ne puissiez pas savoir, de manière à vous entretenir dans la faiblesse et l'état d'asservissement, tout simplement. Voilà, chers amis, la vidéo que je voulais vous faire aujourd'hui. Je vais arrêter là. Alors, je vous souhaite une bonne journée et comme je dis souvent en fin de vidéo, soyez heureux, portez-vous bien, soyez toujours proches de vos amis, surtout de votre famille, que ce soit vos parents, vos enfants, petits-enfants. Voilà, jouez avec eux, prenez du temps avec eux, ne vous laissez pas embarquer par la tristesse, car tout n'est pas négatif dans notre pays, malgré que tout ce on vous donne, ce n'est que pour vous rendre toujours plus, comment dire, ayant toujours plus peur, toujours plus de soumission, toujours plus d'anxiété. Eh bien, ne vous laissez pas gagner par ce genre d'état. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.